être humain a été fabriqué à base de la poussière. Quelqu'un ici au milieu, ici, le deux rangées ici au milieu. Il y a quelqu'un qui a un esprit de limitation. Je vois une corde. Si tu veux avancer, on te tire en arrière. Tu es une femme. Je coupe cette corde-là. Au nom puissant de Jésus. Je puissant de Jésus. Je coupe cette corde. Au nom puissant de Jésus. Touche-la, touche-la. Je coupe cette corde. Amen. Amen. Nous pouvons nous asseoir. Encore un grand merci à l'apôtre Jean-Marie Kalombo et sa tendre épouse, ainsi que toute l'équipe qui dirige cette église. Merci pour votre présence. Soyez bénis. Parce que si vous n'êtes pas là, on ne prêchera pas. Gloire soit rendue à l'Éternel. La montée divine. Ce soir, comme j'avais dit hier, les pensées que Dieu avait mis dans mon cœur hier, c'est la prolongation de ce que je vais faire aujourd'hui. Un simple ajout. Sinon l'essentiel, la ligne de conduite par rapport à la montée divine était dite hier. Toi qui es en ce lieu, prête l'oreille. Dieu va encore te parler ce soir. Je priais pour l'église. Aujourd'hui, nous prendrons un temps dans la prière pour chasser un esprit qui ennuie la vie d'un frère ou d'une sœur. C'est l'esprit de mari de nuit, de femme de nuit. C'est ce que Dieu nous veut montrer. Mais avant cela, nous allons continuer la parole. Nous sommes dans Exode chapitre 3. Nous avons lu hier. Nous nous sommes arrêtés à l'étape où on a démontré que la montée divine était une action de se déplacer, de quitter un endroit vers un autre. C'est le souhait de Dieu. Parce que Dieu ne veut pas que tu stagnes. Parce que Dieu veut que tu avances. La stagnation n'est pas la volonté de Dieu. Parce qu'il veut que tu entres dans le pays où coule le lait et le miel. Parce qu'il a entendu tes souffrances. Parce qu'il a entendu tes cris. Mais qu'est-ce qui se passe, bien aimé dans le Seigneur? Nous allons nous tenir debout. Nous allons lire le verset 9, 11, 9, 10, 11 jusqu'à 12. C'est en guise de rappel et d'introduction. Et après, j'entrerai dans le creux du sujet de ce soir. Mais c'est juste pour nous rappeler, peut-être que tu n'étais pas là hier, que tu puisses comprendre. Qu'est-ce que c'est la montée divine? Parce que aujourd'hui, nous allons parler de la deuxième étape de la montée divine.
Et j'ai intitulé Monter au sommet. Les chemins qui mènent vers le sommet. Lisons au nom puissant de Jésus. À partir du verset 9. 1, 2, 3, c'est parti. Voici les cris d'Israël sont venus jusqu'à moi. Et j'ai vu l'oppression que leur font souffrir les Égyptiens. Maintenant, va. Je t'enverrai auprès de Pharaon. Et tu feras sortir d'Égypte mon peuple, les enfants d'Israël. Moïse a dit, qui suis-je pour aller vers Pharaon et pour faire sortir d'Égypte les enfants d'Israël? Dieu dit, je serai avec toi. Et ceci sera pour toi le signe que c'est moi qui t'envoie. Quand tu auras fait sortir d'Égypte le peuple, vous servirez Dieu. Ah, maintenant Dieu confirme sur cette montagne. Vous ne servirez pas Dieu dans la vallée. Mais puisque vous êtes arrivés, vous le servirez sur cette montagne. Quelqu'un répète avec moi. Je servirai Dieu sur cette montagne. Parole de l'Éternel. Amen. Nous pouvons nous asseoir. Mais bien aimé dans le Seigneur, pourquoi je nous ai dit de commencer à partir de verset 9? C'est ici où commence le problème. Chez nous les chrétiens, tu es en souffrance. Tu es en train de souffrir. Tu as même poussé des cris. Parce que tu veux changer d'étape. Parce que tu dois monter pour aller dans le pays au bout de lait. Le Dieu de la Bible, il a entendu tes cris. Il a entendu tes souffrances. Voilà pourquoi il devrait préparer un homme. Il devrait former un homme. Attention, parce que c'est à partir d'ici je vais te faire comprendre qui tu es dans la présence de Dieu. À partir d'ici, bien aimé dans le Seigneur, Dieu va préparer un homme. Dieu va former un homme en la personne de Papa Jean-Marie Kalomo. Est-ce que quelqu'un me comprend? Je vais encore plus loin. Dieu va former un homme en la personne de toi-même. Et si tu négliges cette étape, c'est là où toute la famille va s'écrouler. Nous devons comprendre, bien aimé dans le Seigneur, dans la préscience de Dieu, dans la préscience de Dieu, il cherche toujours dans la famille quelqu'un. Il peut être une femme, un homme, pour qu'il soit un sauveur de la famille. Ça peut être une Déborah, une Esther, un Joseph, un David, qui doit accepter d'abord la montée divine pour venir secourir ceux qui sont dans la vallée. Voilà pourquoi nous sommes ici. Parce qu'on commence à saisir. Si Moïse n'était pas préparé, si Moïse n'était pas formé, en d'autres termes, si Moïse n'avait pas accepté d'ôter ses souliers,
Moïse n'avait pas accepté ce que Dieu lui avait imposé. Bien-aimé dans le Seigneur, qui allait faire sortir le peuple d'Israël de l'Égypte? Parce que lorsque nous lisons en bas, lorsque nous lisons au verset 13, bien-aimé dans le Seigneur, nous remarquerons que quand on veut monter la montée divine, on donne toujours des raisons. Moïse donne ses raisons. Je ne sais pas parler. De la même manière, toi et moi, lorsque nous voulons monter, quand tu mets le premier pas, deuxième pas, tu regardes à la montagne, tu commences à donner les raisons. Je n'arriverai pas. C'est trop haut. C'est trop haut. Cette montagne est trop haute pour moi. Quelqu'un me saisit. C'est ce qui fait que beaucoup de chrétiens font le tour du monde. Qu'est-ce que j'appelle le tour du monde? Il est en souffrance. Écoutez-moi très bien. Je vais sortir quelque chose qui va t'aider. Il y a deux parties ici. Il y a la partie de Moïse, l'apôtre Jean, Marie, Galombo. Mais il y a encore une autre partie. Parce que lui, il a fini la formation. Lui, il a fini la formation. Mais toi, tu es en préparation et en formation. C'est ce que tu dois comprendre ce soir. Pour que tu deviennes le sauveur de ta famille, le Moïse de ta famille. C'est-à-dire, si toi tu n'acceptes pas les conditions de préparation, de formation pour la montée divine, la famille ne verra jamais clair. La famille continuera à stagner dans la pauvreté, dans la maladie, demeurer dans la lignée. Peu importe ce que lui il fera comme effort. Si tu ne comprends pas, je donne encore un autre. Joseph devrait se sacrifier dans sa préparation, dans sa formation, pour qu'un jour qu'il sauve non seulement l'Égypte, mais aussi Jacob et ses frères qui avaient suivi en Égypte. Est-ce que quelqu'un me comprend? Où se trouve la montée divine de Joseph? C'est le passage dans la maison de Potiphar. C'est le passage dans la prison. Accepter de se sacrifier en craignant l'Éternel, en refusant de céder à la tentation de la femme de Potiphar. C'est là où se trouve le problème. La plupart des chrétiens se limitent au pas de l'échec. Ils refusent de payer le prix pour la montée divine. Tu ne peux pas arriver au sommet sans accepter de payer le prix. Joseph a accepté de payer le prix.
Tu es en souffrance. Tu pousses des cris. Dieu a entendu tes souffrances. Il a entendu tes cris. Il a préparé un Moïse pour te faire monter. Mais la plupart des chrétiens, au niveau des souffrances, ils veulent rester sur le chemin. Ils veulent rester dans le désert. C'est ce que nous lisons. Qu'est-ce qui va se passer? La souffrance. Moïse lui instruit. Mais il ne veut pas. Nous sommes à cette étape ici. C'est ce qui fait que beaucoup de chrétiens qui refusent de payer le prix commencent à murmurer contre Moïse. C'est ce qui s'est passé dans le désert. Je suis là-bas, ça fait 5 ans. Je n'ai jamais eu ce que je cherche. Il va quitter l'église de Jésus-Christ pour la prospérité à Posela. Il va aller dans une autre église. 2 ans, 3 ans. Ça ne marche pas. Il a murmuré contre Moïse. Il vient murmurer encore ici. 3e église. Il vient encore murmurer ici. Mais bien aimé dans le Seigneur, les problèmes, ce ne sont pas les églises que tu es en train de changer. Le problème, c'est toi qui refuses de payer le prix. C'est toi qui refuses de payer le prix. C'est toi qui refuses la préparation. C'est toi qui refuses la formation. Parce que tu oublies que Dieu doit te préparer. Il va te former. Pour que toi aussi, tu deviennes un Moïse dans ta famille. Pour que toi aussi, tu deviennes un Moïse, une Esther, une Déborah dans ta famille. Les problèmes, ce n'est pas ici. Mais les problèmes, il faut que tu comprennes. Je viens de quelle lignée? Je viens de quelle lignée? Je viens de la lignée de la pauvreté. Je viens de la lignée de prostituées. Je viens de la lignée où les gens peuvent beaucoup étudier mais sans boulot. Je viens de la lignée de malades héréditaires. Or, dans chaque génération, il faut que quelqu'un monte. Il faut que quelqu'un monte. Écoutez là où je vais en dire. Il faut que quelqu'un monte divinement pour venir comprendre. Pour que Dieu ouvre les yeux spirituels, les oreilles spirituelles, pour que cette personne devienne le Moïse de la famille, le Habakkuk de la famille, quelqu'un qui se tiendra à chaque fois à son poste. Je vais prier pour la famille afin que le Dieu de la Bible puisse lui révéler les Jérémie 33, 3. Jérémie 33, 3. Invoque-moi, je te répondrai, je te montrerai. Somebody praise God. Je te montrerai les choses cachées dans ton entourage que tu ne connais pas.
lui, il monte dans la montagne. Il n'a pas de cité l'éternel. Il vient, il annonce au peuple, arrêtez de faire ça. Arrêtez de faire ça. Arrêtez de pécher. Arrêtez. Mais qui va l'écouter? Vous regardez à vos souffrances au lieu de regarder à Dieu. J'annonce à quelqu'un à partir de ce soir, ne regarde pas à tes souffrances. Lorsque tu regardes à tes souffrances, regarde. Lorsque tu regardes à tes souffrances, tu fais ce qu'on appelait en mathématiques l'antisymétrie. C'est-à-dire une flèche qui fait comme ça. Tu peux pas rester là toute la journée. Souci. Non. Matthieu 6, verset 25, jusqu'en bas. Qui par ses soucis ou c'est par ses inquiétudes ajoutera une coudée à sa vie. Non. La montée divine consiste à payer le prix. Parce que la montagne, peu importe son altitude, les jambes doivent souffrir. Les mollets, tu vas en avoir. Pour toi, la Bible dit, ce sont ceux qui endureront jusqu'à la fin qui auront la couronne. La vie chrétienne n'est pas facile. La montée divine, nous, pour arriver à cette étape, vous pensez que c'est en mangeant la chikwang? Pas plus tard que hier, avant que je vienne, homme de Dieu, avant la conférence avec le pasteur, j'étais chez le pasteur Tabazo. Vous pouvez lui poser la question. Je lui ai dit, à la conférence des pasteurs, pendant que j'étais dans l'église, je lui ai dit, Dieu me montre ici deux pasteurs. Il y a un pasteur, je ne le connais pas. Il est tellement persécuté. J'avais le même message pour lui-même. J'avais dit ça publiquement dans l'église. Il y a un pasteur qui est tellement persécuté dans la vie. Un deuxième pasteur, Dieu m'avait montré ici, trouvé, conflété à outrance. J'ai prié. Vous devez soutenir cet homme dans vos prières. Amen. Persécution sur persécution. Avant la conférence des pasteurs, j'ai dit, pasteur Tabazo, tu vas là où je prie. Ce type-là, vous pouvez s'inviter. La montée divine, ce n'est pas facile. Prie, fais de ton mieux pour monter jusqu'à la
montagne. Arriver, rencontrer Dieu. Comme ça, Dieu, à chaque fois que tu l'invoqueras, il te répondra, il te montrera les choses cachées dans ton entourage, dans la famille de ton père, dans la famille de ta mère, là où tu t'es marié. Je disais une fois, quelque part où je prêchais, j'ai vu le combat. Dieu m'a montré 4 combats dans la vie. Bien-aimé dans le Seigneur, le combat, bien-aimé, les combats, ça vient soit de la famille de ton père, soit de la famille de ta mère. Parce qu'en réalité, s'il y a le sang de ton père, s'il y a le sang de ta mère. Troisième combat, il y a le combat qui vient là où tu te maries. Là où tu te maries. Voilà pourquoi, même avant de se marier, monte à la montagne. Quatrième combat, c'est ton entourage. Dans le quartier, dans la rue, dans le milieu professionnel, dans le milieu ecclésiastique. Mais si tu ne montes pas divinement, si tu n'arrives pas au sommet, qui te montrera mon problème ce soir? Pourquoi je me suis dit, je dois donner cette leçon à l'église. Reculer un peu en arrière. Ne change pas d'église en église. Parce que tu ne veux pas payer le prix. Tu regardes tes souffrances. Regarde à Dieu. Fais un effort. Paye le prix. Monte la montagne. Jusqu'à ce que tu arrives au sommet. C'est là où tu auras la réponse. C'est là où on te dira. Voilà ce qui se passe dans la famille de ton père. Des années et des années, vous ne progressez pas. Parce qu'il y a quelqu'un dans la famille de votre père qui a sacrifié la famille. Vous ne réussissez pas. Parce qu'il y a un géant dans la famille de votre mère qui a sacrifié la famille. Ton mariage n'est pas stable. Parce que là où tu t'es marié, regarde ce qui se passe. Mais notre problème, nous les chrétiens, nous ne voulons pas souffrir. Nous ne voulons pas la préparation. Nous ne voulons pas la formation. Nous voulons tout de suite arriver dans élévation. Bien aimé dans le Seigneur, l'élévation ne vient pas comme ça. C'est l'erreur du peuple d'Israël. Nombre chapitre 11, verset 1 à 6. Vous allez voir, bien aimé, ils vont passer leur temps à murmurer jusqu'à demander à Moïse. Pourquoi je donne ce passage? C'est ici où les gens retournent à se demander. Le peuple murmura et cela déplut à l'Éternel. Lorsque l'Éternel l'entendit, sa colère s'enflamma. Le feu de l'Éternel s'alluma parmi eux et dévora l'extrémité du camp. Le peuple cria à Moïse. Moïse pria l'Éternel et le feu s'arrêta. En donnant à ce lieu le nom de Tabéra parce
parce que le feu de l'Éternel s'était allumé parmi eux. Alléluia. Amen. Et le prix ne murmure pas. Ne murmure pas contre lui. Lui-même, il est déjà persécuté. Haï. Pendant ce temps, il fléchit ses genoux pour prier pour lui-même. Il attend de Aaron et de Hur. Mais pendant ce temps, quand il regarde à gauche, il n'y a pas de Aaron. Il regarde à droite, il n'y a pas de Hur. Et vous venez murmurer. Pour quitter même l'église. Je me fais bien comprendre. Au lieu de murmurer, peut-être que Dieu t'a révélé déjà qui tu es. Pour ta famille. Arrête. Prenons juste cette route-là. Quand il fait trop chaud, que tu sois malade ou pas, je vis ici à Matadi, les routes sont comme ça. Je donne cet exemple terre à terre. Quand tu montes, qu'est-ce que tu demandes? Une route qui est comme ça. Quand tu montes, qu'est-ce que tu demandes? Tu n'es pas en voiture, ni en moto, à pied. Tu transpires. Les genoux. Un simple exemple de la terre. Oh, j'avais dit hier, la montée divine, c'est spirituel. C'est spirituel. Tu combats contre les géants invisibles que tu connais. C'est comprendre. J'ai vécu le Père en arrière pour vous faire comprendre. Exode 3. Pour que le peuple d'Israël arrive sur le chemin, il devrait faire face aux Cananéens. Nous sommes dans Exode 3, verset 8. Il devrait faire face aux Cananéens, les Étiens, les Amoréens, les Phéréziens, les Éviens et les Jébusiens. Maintenant, si tu n'es pas avec Dieu, si tu dois entrer dans le pays où coule le lait et le miel, si Dieu n'est pas avec toi, rien que les Cananéens, première étape, paf, ils te combattent, tu perds les combats. Tu n'es même pas encore arrivé chez les Phérésiens, ni chez les Éviens, parce que pour arriver, il y a des géants sur le chemin. Invoque-moi, je te répondrai. Je te montrerai les choses cachées dans ton entourage que tu ne connais pas. Au lieu de quitter l'église, peut-être que tu étais proche de ta bénédiction qui avait déjà éliminé les Cananéens. Peut-être que les Cananéens, c'est de lui qui était responsable de l'alcool dans ta vie. Tu as déjà arrêté. Les Phérésiens, peut-être que c'est lui qui était responsable des vols dans ta vie. Tu as déjà arrêté. Tu continues à monter. Les Étiens, peut-être qu'ils étaient
responsable de la prostitution. Tu ne couches plus avec n'importe qui. Dieu t'a fait grâce. Tu avances. Tu vas arriver au sommet. Qui par ses soucis. Pourquoi tu as franchi les étapes? C'est comme ça. Amen. Je m'en vais clôturer parce que nous devons prier. Vous pouvez lire encore là où ils ont mis un nombre 14, verset 1 à 3. Je vais les lire pour vous. Nombre 14, 1, 3. Toute l'assemblée éleva la voix et poussa des cris, et le peuple pleura pendant la nuit. Tous les enfants d'Israël murmurèrent contre Moïse et Aaron, et toute l'assemblée leur dit: que ne sommes-nous morts dans le pays d'Égypte, ou que ne sommes-nous morts dans ce désert? Pourquoi l'Éternel nous fait-il aller dans ce pays où nous tomberons par l'épée, où nos femmes et nos petits-enfants deviendront une proie? Ne vaut-il pas mieux pour nous retourner en Égypte? Alléluia. Amen. C'est ce que font beaucoup de gens. Il devient un pied dedans, un pied dehors. Pourquoi? Parce qu'il commence à penser que le Dieu que nous servons devient incapable. Alors que les problèmes, c'est toi qui ne veux pas payer les prix pour arriver jusqu'au sol. Alléluia. Amen. Maintenant, je vais clôturer. 1 Samuel chapitre 18, verset 1. Non, 1 Samuel chapitre 1, à partir du verset 3. Je vais lire le verset 6 qui m'importe. Mais je vais montrer, je vais faire la démonstration des armes. À partir du verset 3. Ça c'est beau à savoir. C'est la leçon que tu dois retenir ce soir. La Bible dit ceci. Chaque année, cet homme montait. Vous avez vu ça? Il est question de monter. Des avions à Shiloh. Pour faire quoi? Pour adorer l'Éternel des armées. Et pour lui offrir des sacrifices. Là se trouvaient les deux fils d'Élie, Ophni et Phinéas, sacrificateurs de l'Éternel. Les jours où Elkanah offrait son sacrifice, il donnait des portions à Pénina, sa femme, et à tous les fils et à toutes les filles qu'il avait d'elle. Mais il donnait à Anne une portion double. Car il aimait Anne que l'Éternel avait rendu stérile. Mon problème est celui-ci. Regardez la leçon que tu dois retenir. Arrêtez de murmurer. Acceptez de payer le prix. Alléluia. Amen. Et maintenant, sa rivale lui prodiguait des mortifications pour la porter à s'éviter de ce que l'Éternel l'avait rendu stérile. Et toutes les années, il en était ainsi. Chaque fois qu'elle montait,
arrive jusqu'au bout. Ce soir, la femme de nuit, l'esprit de sirène des eaux, qui te tourmente, va quitter ta vie. Tu vas élever ta main. Nous allons crier 3 fois le nom de Jésus-Christ. À la 3e fois, tu commences à taper le main comme tu n'as jamais tapé. Tu commences à détruire l'esprit de sirène des eaux. L'esprit de mari de nuit, l'esprit de femme de nuit va te libérer ce soir. Au nom puissant de Jésus, Dieu me dit, il fera 2 miracles dans cette vie. Il ne dit pas dans quel domaine, mais après moi, je partirai. Apôtre, retiens ce jour. Dieu me confie. J'ai eu ce message chez moi pendant que je dormais, pendant que je priais pour cette église. 2 miracles. 2 miracles. 2 miracles. Chez un homme et chez une femme. Je ne sais pas dans quel domaine, mais vous le verrez s'accomplir. Soyez prêts. À la 3e trompette, lorsque nous prierons Jésus-Christ, commence à taper les mains. Si Dieu permet que je te touche, je te touche. Parce que ici, je vois déjà cet esprit en train de monter dans quelqu'un. C'est une femme. Tu es en train de faire comme ça. Cet esprit-là est en train de t'agiter. Soyez prêts. Ça va te quitter. Jésus-Christ! 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 La 3e trompette s'appelle la puissance de la résurrection. Amen. Là où les tombeaux étaient restés vides, n'a pas pu contenir Jésus. Cet esprit-là va sortir à la 3e trompette. Parce que les gens pensent que la délivrance, il faut absolument voir les gens tomber. Pas forcément. Yes. J'ai fait des délivrances et des délivrances par la grâce de Dieu. Après tu entends au téléphone, pasteur, ce jour-là, quand on avait prié, je retourne à la maison. J'ai rêvé qu'un homme a quitté mon corps et s'est déplacé, était à côté. Et du coup, mes affaires marchent bien maintenant. Vous devez aussi être enseigné là-dessus. Vous n'entendez pas forcément à tomber, à pousser avec quoi, mais croire à cette prière. C'est que Dieu m'a révélé pour l'église. Les 2 miracles qu'il m'a dit s'accompliront. Soyez prêts. La 3e trompette, tu vas taper les mains, tu vas dire, esprit de sirène des eaux, vie de femme de libère. Je ne suis plus en alliance avec toi. Je suis marié à Jésus-Christ. Soyez prêts. 3, Jésus-Christ!
tika ye.